Salut les juristes! On sait que les partiels commencent, alors on va vous donner quelques conseils que nous avons trouvés en tant que chargés de TD pour réussir vos partiels, ou au moins pour tirer le meilleur de ce que vous avez appris pour l'épreuve. On te propose alors 5 conseils sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pendant tes examens. On a tendance à l'oublier, mais sauf lorsque l'examen est un QCM, le correcteur est un être humain. Il faut donc se mettre à sa place en tant que lecteur et anticiper ses attentes. Pour ça, il faut que tu aies une rédaction efficace, c'est-à-dire qu'il faut faire des phrases simples. Dans une copie, il n'y a pas de place pour le blablatage. Et on te l'assure, une copie vide qui meuble, ça se voit vite. Alors, pour t'assurer d'être direct et compréhensible, nous te proposons une méthode, le titrage subliminal. Cette méthode consiste à faire ressortir clairement l'argument défendu en tête de chaque paragraphe. Tu dois convaincre ton correcteur de suivre ton raisonnement, et pour convaincre une personne d'emprunter un chemin, il faut d'abord lui expliquer la destination. Cette destination, ce sont généralement les titres qui l'expliquent, mais on peut étendre cette idée à chaque argument d'une copie, même lorsqu'elle ne doit pas être structurée sous forme de plan mais de paragraphe. Donc, à chaque nouvel argument, on sautera une ligne et on marquera un alinéa. Pour t'éclairer, le paragraphe sera conçu ainsi, mais attention, sans forcément reprendre notre formulation. La première phrase expliquera en une dizaine de mots « je vais vous dire ceci ». Puis les paragraphes suivants diront « ceci est raisonnable si on considère cela ». Et le paragraphe se conclura par « en raison de tous les motifs exposés ici, ceci est justifié ». De cette manière, tu seras certain de ne pas perdre le correcteur en route, car tu lui auras tracé un chemin. En droit, le suspense n'existe pas. Ton plan est censé se suffire à lui-même. Tes titres doivent donc exposer clairement ce dont va parler ton développement. Ce ne sont pas des bandes annonces de ton devoir. Pour les devoirs dans lesquels il faut faire un plan, un critère de notation d'une copie est la qualité des titres. Un titre correspondant aux attentes de ton correcteur doit être juridiquement qualifié, mais aussi faire la synthèse des arguments que tu vas exposer dans ta copie. Pour arriver à ce résultat, il faut donc bien concevoir ton brouillon. Mais attention, il faut se méfier du brouillon. C'est une étape incontournable, mais il ne faut pas qu'il te fasse gaspiller ton temps à l'écrire. Pour cela, il faut distinguer ce que l'on fait au brouillon et ce que l'on rédige du premier coup. L'introduction doit être travaillée au brouillon, sans forcément être rédigée in extenso. Il faut que les grandes étapes y soient rédigées, car elles donnent la température de la copie. Dans un commentaire d'arrêt par exemple, c'est la problématique et la solution qui sont le plus importants et doivent faire l'objet d'une rédaction soignée. Une fois l'intro préparée au brouillon, on élabore le plan. On commence alors par lister les idées générales du devoir qui doivent être exposées. Une fois cette liste faite, on les rassemble en 2 groupes, puis on divise ces groupes thématiques en 2 autres sous-groupes thématiques. Enfin, il faut titrer nos parties. À ce moment-là, il faut vérifier la cohérence générale du devoir. Est-ce que ces titres correspondent et répondent à la problématique? Est-ce que les sous-titres sont bien des subdivisions du titre? Est-ce que les titres correspondent aux arguments des sous-parties? En fonction de tes réponses, il te faudra alors modifier tes titres ou ta problématique. Après, une fois ce travail fait, on ne perd pas de temps et on rédige. Pendant la correction des copies, on observe que beaucoup d'étudiants se concentrent de manière excessive sur l'accroche de l'introduction. Cette étape ne rapporte pas ou peu de points. Il faut donc aller à l'essentiel et se concentrer sur ce qui véhicule l'impression générale que le correcteur aura de la copie, le problème de droit et le plan. De la même manière, les chapeaux ne sont là que pour introduire tes sous-parties. Il faut les écrire directement au moment de la rédaction du devoir. Et même, de manière générale, pour les devoirs avec plusieurs questions, il faut passer plus de temps sur celles qui valent le plus de points. Tout le monde vous le répète tout le temps, et c'est vrai, la relecture est essentielle à ton devoir. Il faut absolument prendre ces quelques minutes à la fin de ton partiel pour te relire entièrement. Déjà, cela va te permettre de corriger les quelques fautes éventuelles que tu aurais pu laisser, mais encore plus important, en relisant tes propres phrases dans ta tête, tu vas vite voir si elles ont un sens ou pas. Et si elles n'en ont pas pour toi, elles n'en auront pas non plus pour ton correcteur. C'est pourquoi des relectures partielles au cours de ta rédaction vont te permettre de rattraper les phrases trop complexes que tu aurais mis dans ton devoir. Sérieusement, c'est quoi cette idée? Il vaut mieux barrer proprement un passage et le réécrire à la suite que de mettre des astérisques qui vont jusqu'à l'autre bout de ta copie. Bon, voilà les juristes pour lesquels conseils de dernière minute, on vous souhaite de passer de bons partiels. En attendant, je vous dis à bientôt et d'ici là, filez droit!